Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Voilà, j'ai plein de choses à vous dire, envie de partager plein de choses. Et il y a beaucoup de choses ce soir avant de venir faire cette vidéo qui me venaient à l'esprit. Et en fait, il y a un truc encore plus fort que tout ce que j'ai envie de partager depuis hier déjà où je vous ai partagé des choses. euh, à propos de ma vie plus personnellement en tout cas et des énergies de ce moment en tout cas. Après j'avais une forte envie de faire une guidance, de sortir des cartes, etc. en fait. Et donc il y a ça, j'ai envie donc ces sujets, je sais qu'ils viendront, les sujets que j'ai envie d'aborder, de partager avec vous, des ressentis que je peux avoir à propos de certaines choses qui se passent, qui peuvent se passer toujours pour moi dans mon cheminement, dans ce que je comprends, dans ce que je vois, d'un point de vue intérieur et d'une autre dimension que je capte, de ce que je capte, de cette autre dimension, pour vous l'amener parce que ça vous concerne aussi en fait. Et c'est pour ça que je suis poussée à faire ces vidéos ou à partager ce que je partage, parce qu'en fait, il y a des choses que vous pourriez reconnecter aussi ou capter aussi de par le fait que je le partage et que je le reçois, de reconnaître des choses aussi sur votre chemin, ou que ces choses-là vont arriver pour vous prochainement, et du coup vous allez les reconnaître ou conscientiser des choses qui sont plus spécifiques à vous, parce que il y a une énergie qui peut être commune sur un plan vibratoire, où on peut se ressentir les uns les autres sur un même plan vibratoire qui est hyper agréable. Vous pouvez certainement le constater comme moi que c'est hyper agréable d'ailleurs d'aller sur des chaînes ou des vidéos où même si on ne vit pas la même vie que l'autre et qu'on est unique chacun et qu'on vit des expériences différentes ou parfois elles se ressemblent, il y a des choses qui peuvent être similaires, etc. Eh bien, c'est fou, je trouve, et je trouve ça incroyablement génial que, en termes énergétiques et vibratoires, c'est là qu'on voit et qu'on prouve que il existe bien cette énergie-là qui est dingue en fait, et qui nous rend vivants, et qui est notre conscience, et qui est qui on est vraiment en fait. Et que cette énergie-là, on se retrouve boosté et on se retrouve enthousiaste de mettre des choses en place, parce que on regarde des choses euh, on rentre en contact finalement avec les vibrations de personnes qui nous conviennent, dans le sens où enfin, il y a un échange en fait, il y a quelque chose qu'on peut recevoir, il y a quelque chose qu'on peut amener aussi dans son énergie, nous, en écoutant, etc. Enfin, il y a un partage qui vibratoirement est hyper agréable, et que souvent on ne trouve pas pendant un temps en tout cas, surtout dans ce genre de cheminement et de parcours d'éveil entre guillemets, parce que quand il y a une conscientisation de quelque chose, un réveil d'une dimension qui s'ouvre et de tout un état intérieur où on ressent son énergie et l'énergie comme ça, c'est particulier. C'est ce qui nous fait faire aussi ces recherches, d'aller chercher des vidéos et de comprendre ce qui se passe en fait, et particulièrement dans les liens d'âme aussi, quand on ne comprend pas le fonctionnement d'autres personnes et qu'on se pose des questions, ou alors quand on vit des choses qui sont hyper souffrantes et qui ont créé cette transformation, qui ont créé euh, cette souffrance-là, ce qui a été vécu dans ce que ce soit des burn-out ou autre chose, en fait, que ce soit professionnel, sentimental ou autre, dans ces parcours-là, en fait, où il y a l'enfer a été, on a rencontré l'enfer, en fait, où ça a été compliqué, eh bien, on a besoin, à un moment donné, c'est si difficile qu'on est heureux qu'il y ait Internet et qu'il y ait des vidéos, des podcasts, des personnes qui vont échanger sur leur propre vécu, où on peut se retrouver. Franchement, je trouve ça, pour ça, les réseaux sociaux formidables. Autant ça peut être mal utilisé, c'est comme tout en fait, et il y a de l'opposition dans tout. Ça peut être très mal utilisé pour envoyer des infos qui sont toxiques, et ça peut être super utilisé à une échelle plus grande aussi, pour des choses qui sont bienveillantes et qui édifient, et qui nous permet de nous élever et de sortir de quelque chose qui est douloureux, et de trouver des clés, et d'avoir un ressenti, un réconfort de personnes qui vivent la même chose, et qui justement, dans ce que je disais, on va se ressentir vibratoirement dans quelque chose, même si parfois tout n'est pas rose, etc. Malgré tout, justement, c'est pour ça qu'on recherche ça. Ben, on se sent moins seul aussi dans ce parcours qui parfois demande pendant un moment d'être seul. Jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose retrouvé en nous, en fait, dans ce chemin de retour à soi,
qui fait que d'un seul coup presque, ou petit à petit, l'un ou l'autre, mais on peut sentir ça parfois comme un effet parfois d'un seul coup de faire d'autres rencontres, en tout cas de choses qui vibrent davantage pour nous, parce qu'on se retrouve en soi. C'est souvent parce qu'on s'est positionné, on a vécu un moment d'isolement avant, et ça n'a pas été simple jusqu'à l'accepter et à apprécier, jusqu'à l'accepter, puis ensuite apprécier ces moments en fait seuls, et jusqu'à du coup pouvoir accueillir des relations qui vibrent pas seulement virtuellement comme ici dans nos échanges, dans les écoutes qu'on peut avoir par exemple sur YouTube, sur une chaîne, même si ça apporte énormément et ça aide beaucoup, mais dans notre vie, dans notre réalité et en présence, de faire d'autres rencontres en tout cas. Et ça, c'est vraiment intéressant d'amener ça dans notre réalité en tout cas. Moi, ça fait un changement, ça a aidé encore dans le processus de faire ces rencontres avec des personnes qui vivaient la même chose que moi dans ce parcours-là, avec des personnes qui sont dans un parcours d'éveil aussi, de pouvoir les rencontrer dans ma réalité, de mettre une présence physique, ça crée vraiment encore quelque chose de... c'est pas juste virtuel, alors enfin, il y a vraiment... la possibilité de faire des rencontres, en tout cas vibratoirement, qui font vraiment, qui font du bien en fait, et qui boostent aussi, et qui font qu'on prend courage aussi parfois quand le chemin est un peu difficile, on se sent pas seul, et on se sent compris aussi de ce qu'on a pu traverser. C'est plus facile, entre guillemets, à le traverser en ayant l'occasion de pouvoir exprimer son ressenti et qu'il puisse être compris en tout cas. Parce que bien souvent quand on vit ce genre de parcours, la famille et les amis qu'on avait avant cet éveil-là, on peut-être pas tout comprendre en tout cas, ou peut-être un d'entre eux, peut-être, mais il n'y a pas la possibilité de... Il y en a peut-être qui entendent et qui ont la capacité d'écouter, c'est merveilleux, c'est déjà ça, mais de le comprendre... il va pas avoir cet échange où l'autre va pouvoir échanger aussi sur quelque chose à propos de ce parcours, en tout cas. Bon, voilà, vous m'avez compris, en tout cas. Et pourquoi je vous parle de ça? Je vous parlais du fait que c'est agréable de sentir, en tout cas vibratoirement, qu'il peut se passer d'autres choses. Et qui aide d'ailleurs à sortir aussi la tête de l'eau et à faire cet avancement. Bon, en tout cas, j'avais envie ici de faire une guidance avec les cartes, et d'aller voir, voilà, de sortir plusieurs cartes et d'aller voir ce que les messages qui vont sortir de ces cartes. J'avais aussi plein d'autres choses à vous parler de ce que je ressens depuis, voilà, depuis qu'une semaine en fait, mais où j'ai beaucoup d'infos, plus qu'avant, où je reçois davantage. Et où je sens l'envie de transmettre ça encore davantage aussi à propos de ce que je peux apporter aussi par rapport à mes soins énergétiques, à la thérapie que vous pouvez faire avec moi, que je préciserai peut-être davantage, parce que quand je vous envoie le descriptif de ce que je propose, vous pouvez m'envoyer un mail et je vais vous envoyer un descriptif bref finalement de ce que je propose, mais si vous voulez on peut en discuter aussi avant au téléphone pour voilà, pendant 10 minutes, un quart d'heure gratuitement, de ce que on peut mettre en place, de ce que vous voudriez, etc. Parce que ça peut être vraiment personnalisé à vos besoins, et pour moi d'écrire un protocole énergétique avant de vous rencontrer, de pouvoir le personnaliser en fait pour vous aussi et par rapport aux besoins qui pourrait être, par exemple, pour un problème de santé, quelque chose qui puisse être physique et douloureux, mais aussi beaucoup, en fait, quelque chose plutôt mental ou psychologique, de quelque chose qui est souffrant, où on pourrait aller voir l'enfant intérieur, récupérer l'enfant intérieur, se récupérer soi. Il y a plein de choses, en fait. Il y a le soin énergétique à proprement dit d'un soin, que je peux faire à distance, et de faire un rééquilibrage des chakras, de vous apporter de l'apaisement, d'apporter ce dont vous auriez besoin en fait. Ça pourrait être pour avoir une meilleure qualité de sommeil. Et j'ai pensé à autre chose aussi, que souvent, alors je vais le tester sur moi en fait, d'abord, parce que j'ai compris qu'avec ce que je recevais,
quand je fais ces soins énergétiques, promis, je vous fais la guidance avec les cartes après parce que j'en ai très envie en fait. Donc je vous reparlerai encore de ces soins énergétiques dans d'autres vidéos parce que si j'en parle d'ailleurs que dans une vidéo, que d'autres regardent d'autres vidéos, souvent on ne sait pas vraiment peut-être ce que je propose ou ce que je fais. Et c'est important que vous sachiez que je puisse amener quelque chose si vous ressentez le besoin particulièrement, voilà, de quelque chose qui pourrait vous convenir et vous aider vraiment à avancer, à vous alléger ou pour toute autre chose en tout cas. Et donc, de ces soins énergétiques, j'ai pensé aussi qu'en fait, quand je recevais ça, euh, quand j'ai compris que je pouvais apporter des soins énergétiques, que j'étais énergéticienne, que c'était ce que j'étais en fait, et que c'est ce que je fais de mieux, et c'est là où je prends, je suis qui je suis, et le je suis, c'est ça, et que tout prend son sens en fait. Donc, euh, j'ai compris aussi que, en fait, pendant que je fais ces soins, je parle une langue par moment en tout cas, et je canalise après, je vous donne un peu une traduction parfois de ce que je vais recevoir, parce que je vais parler une langue qui me connecte à un peuple auquel je me suis reconnectée ces dernières années, après cette ouverture du chakra coronal où tout s'est ouvert et ça a été du jour au lendemain, waouh, qu'est-ce que c'est. Et j'ai reçu énormément, j'ai fait des rêves de dingue, des rêves éveillés pendant 3 ans, j'ai des carnets de rêves, voilà, incroyable. Enfin bref, je reviendrai peut-être une autre fois sur un peu mon expérience passée, des choses que j'ai pu recevoir. Mais en tout cas, de tout ça, j'ai reçu énormément en fait pendant ce temps-là. C'était énorme et j'ai écrit beaucoup pendant ce temps-là en fait. J'ai capté mes guides, je leur ai donné des prénoms, enfin je leur ai donné des prénoms, j'ai les prénoms qui me sont venus quand je me suis dit comment vous appelez, et puis j'ai des prénoms qui sont venus et j'ai dit ben toi c'est comme ça et toi c'est comme ça, donc j'ai deux guides principaux en tout cas que je ressens. Et puis dont un qui, pour vous préciser ça, pour vous dire à quel point peut-être je suis perchée, peu importe comment vous voyez ça, c'est qui je suis vraiment, c'est un truc de fou. Oui, pas si fou que ça en fait, hein, finalement. Ça peut vous paraître peut-être fou, pas pour certains, mais finalement pas pour moi en fait. C'est tout ce qui est enfin fait du sens en tout cas. Et oui, ce que j'ai ressenti très clairement quand j'ai reçu d'ailleurs, c'est quand j'ai senti ces guides et leur présence, j'ai senti qu'il y en avait un qui était grand d'ailleurs, en taille, et que j'arrive à visualiser ce à quoi il ressemble, et qui peut paraître un peu froid et un peu distant, et qui ne l'est pas en fait, hein, et qui est en fait très sécure de l'avoir près de moi tout le temps, qui est comme ah oui, un garde du corps, voilà, ça, froid et distant, mais pas distant de loin, au contraire, très à côté, mais qui me parle pas tant que ça, en tout cas lui, voilà. Oui, c'est deux énergies masculines que je ressens. C'est ouf quand même. Mais voilà, je suis contente finalement que ce soit deux énergies masculines, que ce soit deux hommes qui me guident et qui me protègent. Je sais pas pourquoi je suis contente, enfin parce que voilà. Euh, Et donc, il y en a un des deux que là, je vous parle vraiment de choses qui sont sacrées pour moi en tout cas. Mais je le sens aujourd'hui en tout cas de le transmettre, parce que je trouve que ça serait intéressant aussi de voir chez vous, si vous avez des guides qui sont vos guides, comment ils s'appellent, vos guides. Ça vous aide à en apprendre davantage sur vous et comment vous fonctionnez et comment vous pouvez recevoir aussi des choses et des messages en fait, par ces guides, par ces anges de lumière, par la manière dont vous les appelez en tout cas. Et donc, il y en a un, en fait, quand j'ai reçu, ça s'est ouvert du jour au lendemain pour moi, j'ai su, j'étais partie en écriture automatique, en fait. Tout de suite, j'ai senti de prendre, voilà, une feuille et un crayon, et c'est drôle parce que j'ai toujours aimé écrire, et depuis que je suis petite, j'écris, et j'aime écrire. Et en fait, c'était ça qui arrivait tout de suite quand j'ai senti ce guide arriver, et senti sa lumière, sa grandeur. J'ai senti sa grandeur autant en taille qu'en lumière, avec une très très grande lumière et très grand en taille. Et
est finalement très sécurisant et qui m'apporte exactement les mots qui me permettaient d'écrire et de canaliser. En fait, il fait un peu l'intervenant des messagers, des messages que je dois recevoir et qui me venaient en écriture automatique. Donc il était mon guide finalement, des messages que je pouvais recevoir et que voilà, pour me guider, pas seulement moi perso, mais sur d'autres choses que je recevais pour des personnes que j'écrivais en écriture automatique ou dans les lectures d'âme, etc. Et que c'était quelqu'un au niveau de l'âme en tout cas qui était très proche de moi en tout cas. Ce qui est intéressant, ce qui me vient, le fait de vous le transmettre là, c'est ce que je canalise en même temps que je le partage, parce que je ne l'ai jamais partagé tout haut. Ce que je vous partage là, c'est des choses que j'ai gardées avec moi et que je n'ai pas partagé tout haut. Et du coup, de le partager tout haut comme une canalisation là, eh bien, je comprends d'autres choses. Comme si en fait ces guides étaient une partie de moi en fait. C'est énorme ce que je suis en train de capter en plus de ce que je comprenais déjà ou de ce que j'avais ressenti déjà. Et puis j'ai senti d'abord ce premier guide très fort en tout cas, au tout début où ça s'ouvre, il était là tout de suite, en tout cas il a toujours été là. En fait quand je l'ai ressenti, j'ai compris après les quelques jours qui ont suivi, qu'il était toujours là, qu'il serait toujours là, et qu'en fait il a toujours été là, et que depuis que je suis petite, il est toujours là, et qu'il a été une protection. Même si je comprenais pas, si j'entendais pas ces messages à l'époque, je me souviens de moments, et il y a une image qui m'est venue très rapidement d'un moment où en fait il était là, et que j'avais senti qu'il y avait une protection divine sur moi quand j'étais petite, et qu'il y avait quelque chose sans le comprendre vraiment à ce moment-là, mais qu'en fait quand je l'ai capté, ce guide vraiment réellement il y a quelques années, et que je l'ai vu, et je l'ai senti, et j'ai vu sa lumière. Je savais que c'était pas quelqu'un d'inconnu que je découvrais en fait, et que je le voyais enfin en fait, mais qu'il avait toujours été là. Et, du coup, je vais continuer hein, sur cette vidéo. Hein. Et de toute façon, s'il y a des personnes à qui ça n'intéresse pas, passez votre chemin, quoi. C'est pas grave, mais c'est ma chaîne et voilà, je fais ce que je veux en fait. Mais et du coup, je trouve ça en tout cas intéressant. C'est pour quelque part vous dire aussi, entre autres, hein, parce que ça peut apporter beaucoup de choses ça, et de comprendre aussi des choses par rapport à vous et ce que vous vivez, et de vous reconnecter aussi à ça. Mais ça m'a ramené un moment, un flash de ma vie. Alors je sais que ça a été, qu'il a été là tout le temps, mais un jour où je suis allée en fait chez ma meilleure amie. Quand je suis en train de dire ça, je dis là, je le savais pas à l'époque, mais c'était pour moi, c'est une âme jumelle. D'ailleurs, on se disait enfant, on se connaît depuis l'âge de 2 ans, et on s'appelait sœurs jumelles, quand on était des sœurs jumelles. À ce moment-là, on n'avait pas les termes de âme jumelle, etc. Mais les jumeaux, les frères et sœurs qui sont jumeaux, nous, on se disait qu'on était sœurs jumelles, en tout cas. Et on se connaît depuis la maternelle, et toujours en contact, et c'est j'avoue que c'est la personne qui me connaît le mieux sur cette terre, quoi, en fait. Dans qui je suis vraiment, ça c'est sûr. Elle lit en moi et je lis en elle. Enfin, on se connaît depuis qu'on est toute petite. Et on s'est connecté sans le savoir, en fait, étant petite. Et on a suivi en plus le même parcours à l'école, etc. Et on habitait pas loin l'une de l'autre. Et évidemment, les vacances, et dès qu'on avait du temps libre, on se retrouvait, et on a fait plein de choses ensemble, quoi. Voilà, on jouait ensemble. Donc, moi, j'avais un vélo, et il y avait une petite route pas loin à faire. Il y avait, je sais pas, 500 mètres, 700 mètres à faire à vélo pour aller jusqu'à chez elle. Et donc, je me souviens d'avoir pris mon vélo pour aller chez elle ce soir-là. Et en plus, j'avais prévu de dormir chez elle ce soir-là. Enfin, on avait demandé à nos parents, ils étaient OK. Je devais avoir quoi, 10-12 ans en tout cas, voilà. Désolée, vous entendez mes enfants. Je leur ai dit que je faisais une vidéo. Mais voilà, et j'en ai un qui adore pousser des cris de temps en temps. Donc voilà.
Vous allez l'entendre certainement de temps en temps dans cette vidéo. Voilà, ils sont aussi fous que leur mère. Et, et donc voilà, et donc sur ce chemin, en fait, je suis tombée à vélo. Je suis tombée de mon vélo et je me suis fait très mal au poignet. Et, et j'avais tellement envie de voir mon amie et que c'était la première fois en fait que j'allais dormir chez elle et que j'étais trop contente. Et, et bien je suis remontée sur mon vélo et je suis quand même allée chez elle. Bon, sa mère a vu que j'avais mal au poignet, etc., que je me tenais le poignet. Et elle m'a ramenée chez moi, j'étais dégoûtée, mais bon, c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Bref, on s'en fiche de la fin de l'histoire. Mais quand j'ai... Après, c'est quelques jours, c'est quelques semaines où j'ai eu recontact avec ce guide et que je l'ai ressenti, que j'avais compris qu'il avait toujours été là. Le flash qui m'était venu, c'est quand j'étais tombée de vélo. Ce jour-là, quand je suis tombée de vélo, j'ai senti que j'étais pas seule, qu'il y avait quelqu'un qui me protégeait, qu'il y avait quelqu'un qui me parlait. Euh, Comme si je lui avais répondu, j'y vais quand même. Et c'est fou parce que c'était le même, voilà. Et que c'était ça qui m'était venu, que j'avais eu déjà un contact avec ce guide, en fait, et qui voulait me protéger. Et, et quand je l'ai ressenti de nouveau, ben, j'ai senti cette protection-là, silencieuse. C'est comme s'il avait été silencieux tout ce temps, et qu'enfin il pouvait me parler aujourd'hui, que je l'entendais, et qu'il était heureux que je l'entende, mais que c'était juste, oui c'est bien, mais c'est pas une fin en soi. Enfin, je vais continuer à être là et à t'apporter, tant que tu peux accueillir, je pourrais t'apporter en tout cas. Il y a un peu de ça. C'est quand tu reçois, que tu te mets dans cette énergie-là et que t'écoutes, ben tu vas recevoir en tout cas. Et j'ai l'impression, en fait, en y pensant et en canalisant, qu'il a été beaucoup confronté à mon ego, à cette révolte en moi qu'il a pu sentir comme là, d'avoir mal et de pas rentrer chez moi et d'aller quand même chez mon ami. Et, et d'être borné un peu sur des choses comme ça que j'avais dans la tête. Et lui de se dire quelque part, bon, de toute façon, elle a son truc dans la tête, elle va faire ça, voilà, je l'accompagne. Mais du coup, de pas pouvoir se révéler plus que ça parce que je me rends compte que j'étais pas en capacité de recevoir déjà. Depuis que j'étais petite, j'avais envie pourtant de recevoir, où j'étais en quête en fait de quelque chose. Et en fait j'avais tout à côté, mais je n'étais pas consciente du tout de ça. Enfin bref, voilà. Mais oui, mais j'avais aujourd'hui, en repensant à cette amitié très très forte que j'ai eue avec cette âme sœur, cette âme jumelle en tout cas surtout, je me suis rendu compte qu'on s'appelait sœur jumelle, qu'elle m'appelle, elle n'est pas... j'ai pas partagé avec elle tout cet éveil aujourd'hui que j'ai. Aujourd'hui, on n'est plus autant en contact qu'on l'était quand on était jeune, mais quand on s'appelle, enfin quand on s'écrit, qu'on s'envoie des messages, elle m'appelle toujours ma sœur jumelle. Et on s'appelle jumelle. Enfin, qu'on est jumelles, quoi. Et, et je me suis rendu compte, après avoir, moi, rencontré mon âme jumelle il y a 5 ans, qu'en fait, cette amitié-là, c'était une âme jumelle. Et ça, c'est cool. C'est cool. C'est plus fort pour moi qu'une âme sœur, maintenant, en comprenant les différences. C'est quelque chose vraiment euh, que j'ai pu vivre, qui était le plus sympa de toute ma vie, cette amitié-là. De se sentir autant compris et que avec elle, je peux être qui je suis complètement. On peut tout lâcher. Je peux être tout ce que je veux avec elle. Ça, c'est incroyable. Parce qu'elle sait qui je suis complètement et elle, c'est la même chose. Il y a une authenticité d'ailleurs chez elle qui est... où on se retrouve d'ailleurs toutes les deux là, on a dû se retrouver là d'ailleurs, qui fait un bien fou. Voilà. Et c'est des fois ce qu'on retrouve aussi quand on rencontre son âme jumelle, sa flamme jumelle, une authenticité au départ, enfin de se connaître depuis toujours en fait, et de cette facilité de ressentir l'autre et de savoir
Mais il y a des peurs parce que dans la flamme jumelle, il y a quelque chose qui n'est pas de l'amitié seulement, qui a que de l'amitié avec cette âme jumelle que j'ai rencontrée petite, mais avec ma flamme jumelle, il y a plus, c'est pas un lien d'amitié. Et en tout cas, ce qui était intéressant, c'est que quand j'ai rencontré ma flamme jumelle, j'ai trouvé que même en plus physiquement, il ressemblait très fort à mon âme jumelle, ma meilleure amie. Dans certains traits physiques, et dans cette authenticité d'être, dans cette manière d'être, de force tranquille, au départ, quand on se rencontre et qu'on ne met pas nos peurs en place, quand il n'y a pas encore nos deux égos qui se bataillent là, et qui se font peur, eh bien, il y avait quelque chose de cet ordre-là, où c'était hyper facile, hyper fluide, il n'y a pas de mental du tout, et il y avait quelque chose de très authentique, hyper naturel, hyper nature. Voilà. Et ça m'a fait penser à ma meilleure amie d'enfance, et je trouvais ça génial de rencontrer en tant qu'homme, en termes de couple ou d'amour, quelqu'un qui ressemblait à ma meilleure amie. Ouais. Et en fait, ça fait ça, la flamme jumelle. C'est à la fois votre meilleur ami, enfin, au moment où tout va bien, c'est à la fois le meilleur ami, c'est le frère, c'est le père, c'est l'homme dans tout son divin, dans tout son masculin sacré. Ça rassemble beaucoup euh, de l'énergie masculine aussi, et de quelque chose qui englobe beaucoup, qui rassemble beaucoup en tout cas, qui rassemble des parties de vous-même en tout cas. Bon, voilà. Bon là, j'avais dit, je fais une guidance et je vous parle de ma vie. Donc là, je vous ai parlé de ce premier guide, en tout cas, que j'ai ressenti très fort et très sécurisant, comme une partie de moi-même et un peu comme une partie finalement, quand je le décris, de ma flamme jumelle, de ce que j'ai pu voir dans l'âme de qui était ma flamme jumelle. Et je vous ai dit que ce guide, en fait, en canalisant, je ressens comme une partie de moi, en fait. Une partie de mon énergie masculine et une partie de mon énergie masculine de ma flamme jumelle. Et comme une protection, comme si ce lien, en fait, finalement, on le sait, mais il se réveille là, la rencontre physique de l'un et de l'autre, mais il a toujours été, en fait. Et c'est comme ce guide qui me dit, j'ai toujours été là. Je sens que vous partagez, je ne savais pas avant d'en arriver là ce que ça pourrait amener, mais que c'est bien possible pour ceux qui sont dans un parcours de lien d'âme spécifique, flamme jumelle ou autre, que vous puissiez vivre peut-être ça aussi, ou peut-être le conscientiser là du coup, que peut-être que l'un de vos guides qui est près de vous, c'est aussi une partie d'âme, une énergie comme ça qui vous guide aussi depuis que vous êtes petit, et qui est en lien aussi avec votre âme jumelle, votre flamme jumelle, et qui a quelque chose qui d'ailleurs vous pourriez distinguer de cet amour-là sécurisant, en fait, de cette protection énergétique sécurisante. Et au niveau de l'âme, même si physiquement l'autre n'est pas là, ou peu là, où ça se passe pas forcément dans la réalité, en tout cas physiquement, quelque chose à ce niveau-là, au niveau du lien, en tout cas énergétiquement, il peut y avoir une vraie présence qui vous guide, et qui est une partie de vous, une partie de l'autre du coup, qui est l'autre, une partie de vous. Donc une partie de vous deux qui vous relie en tout cas, et qui vous relie au lien. Et c'est ce que j'ai senti aussi, parce que directement, après avoir reconnecté avec ma flamme jumelle, c'est là que tout se réveille chez moi, du jour au lendemain, et que je reçois ce guide, que je reconnais ce guide, mais à ce moment-là, je ne le reconnais pas comme là je vous en parle, je le vois, c'est tout, et je fais le constat de ce que je vois, de ce que je ressens. C'est bien plus tard, des années après, que je trouve qu'il y a des ressemblances avec, que je trouve, voilà, des flashs qui reviennent, ou que je fais des compréhensions. De plus en plus, j'apprends à connaître aussi ce guide, et que je fais ces ressemblances et ces assimilations, en fait. Et là, j'ai le dos qui me chauffe et qui me confirme, en tout cas, que c'est ça. Hein, c'est formidable. Et que, voilà,
Donc ça, c'est déjà quelque chose qui était très fort et je trouve du coup en le canalisant là que c'est encore plus clair de vous le partager ça, du fait que juste après justement que je rencontre ma flamme jumelle, ce soit ce guide-là, quelques jours à peine après, qui vienne, qui se montre à moi, que je vois dans sa lumière comme un ange, que je l'ai vu très grand, mais vraiment comme dans cette réalité, j'étais pas en train de rêver quoi. Et c'était incroyable et qui me demandait d'écrire ce que j'allais recevoir là et de l'envoyer à ma flamme jumelle, tout ce que j'allais écrire. Et c'est ça où je comprends là en le canalisant, en vous le disant, que aussi ce guide me sert de lien, il est le lien entre moi et ma flamme jumelle. Et qui m'a aidé tout au long de ce parcours pendant qu'on était en contact à l'époque avec ma flamme jumelle, qui m'envoyait les messages, qui, dans tout ce que je recevais, pas qui venait de mon mental, pas les discussions qui étaient banales de la vie, mais dans tout ce qui a été partagé, de tout ce que moi je ressentais qui venait de là-haut, qui était nouveau pour moi, de cette intériorité et de toute cette autre dimension, de tout ce que je captais du ciel, de la terre, des étoiles, de tous, des planètes, de toute cette autre dimension. Mon jumeau est très ouvert à tout ça. Il aime bien qu'on partage de tout ça, donc j'ai pu partager tout ça et de tout ce que je recevais par rapport à ça. Ça a été génial parce que son ouverture par rapport à ça, et à tous mes rêves que je faisais éveiller, ben, il m'appelait tous les jours et on pouvait échanger à propos de ça et de ma médiumnité. Donc quand il avait des décès de son côté, de personnes qu'il connaissait, de personnes âgées peut-être, mais que ce soit sa famille ou des amis en fait, eh bien je captais ces défunts là et je pouvais retranscrire en écriture automatique les messages ou juste en audio de ce que je percevais, etc. Et du coup, euh, ça a créé aussi pour moi de pratiquer et ce contact régulier avec mon jumeau, de pouvoir développer tous ses dons et de lui en faire profiter, mais d'en faire profiter aussi aux autres et à vous maintenant en fait. Je ne ferais pas ces vidéos sans cette rencontre avec mon jumeau. C'est impossible. Ça va. Donc c'est pas, on ne peut pas défaire les deux. J'existe pas tel que je suis aujourd'hui. Je sais pas qui je suis aujourd'hui et en train de faire ce que je fais et d'apporter des soins et un accompagnement et une médiumnité sans avoir rencontré mon jumeau d'âme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, aussi pour vous qui êtes sur un chemin d'âme, peut-être en tout cas, vous n'êtes pas qui vous êtes aujourd'hui sans avoir rencontré ce jumeau-là en tout cas. Ça ne veut pas dire que on doit rester dans des trucs qui aujourd'hui ne nous conviennent pas par rapport à cette relation qui peut-être se fait pas terrestrement telle qu'elle en semble ne pas se faire aujourd'hui peut-être, ou ça se fait, peu importe en fait. C'est, enfin je dis peu importe, c'est plus facile à dire aujourd'hui que ça ne l'a été, parce que bon, je vais pas revenir sur ça, mais voilà, je fais le cheminement comme vous, hein. Donc je reviens de loin et c'est plus facile, je dis toujours, quand on n'est plus en contact, de se sentir complète, de se sentir bien. Au début, non, mais après, finalement, après plusieurs mois, de se retrouver, de retrouver un état plus paisible et stable. Oui, ben parce que l'autre, il vient pas exprès pour nous embêter, hein, mais c'est juste que c'est déstabilisant, en fait, cet autre qui, dans ce lien spécial, et puis de tout ce qu'on a pu avoir, nous, avant aussi, comme attente, de ce lien, de cet amour qui est ressenti, qu'on a du mal un peu à tout capter aussi, et à comprendre le fonctionnement de l'autre, et qui réveille chez nous quelque chose qui est fou. Donc quand ça réveille plus, et que l'autre vient plus au contact, eh bien ça peut être dur au début, mais après finalement on se retrouve et on apprend à revivre juste avec soi et son énergie à soi. Et ça peut faire du bien. Et pourtant on se dit, oui, moi je dis quand même, c'est facile de dire, de se sentir dans ce qu'on appelle une entièreté, complétude, etc. Mais on n'a pas de contact avec l'autre. Il suffirait que l'autre vienne en contact, on serait, est-ce qu'on serait déstabilisé ou pas? Est-ce que c'est bien ancré? On le saurait en tout cas à ce moment-là. On sait mieux où on en est quand on est en contact avec l'autre. Et ça peut faire un peu peur par moment en fait.
Et parfois, on a l'impression que on n'a pas peur, il faut mieux se méfier de ne pas avoir peur de ce recontact-là. Vaut mieux, enfin, c'est ce que je dis, je peux me tromper, finalement, mettre des doutes sur soi, de se dire non, mais là, je suis prête, il peut revenir. Si on pense ça, c'est que c'est pas prêt, en fait. Je me rends compte parce que parfois, je l'ai dit, je me suis dit ça, et, et c'était pas. Ni pour moi, ni pour l'autre. Quand ça l'est pas pour l'autre, ça l'est pas pour vous. Quand ça l'est pas pour vous, c'est c'est énergétique entre les deux. Donc c'est parfait, c'est très bien fait. Mais donc du coup, c'est un rééquilibrage à retrouver aussi ensemble. Et c'est plus, j'ai l'impression que là, je sais pas en fait si l'autre revenait, où j'en suis, comment je serais, ce que je dirais. Ce qui est sûr, c'est que je retrouvais quelque chose que j'avais pas avant, que j'ai un positionnement que j'avais pas avant, je me suis tellement retrouvée là en sécurité que j'ai plus envie d'être déstabilisée, même si j'ai envie de reparler avec mon jumeau. Mais vraiment, ce serait terrible de dire que toute cette vie-là qui arrive, on se reparlerait plus en fait. Oh, je trouverais que ça serait idiot. Déjà, des fois, je me dis, tout ce temps, nous, ça va faire 9 mois qu'on se contacte plus. Je trouve déjà parfois ça idiot, mais pas en même temps idiot. Vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends que c'est nécessaire et que c'est comme ça et qu'en fait, il n'y a pas vraiment de temps. Et ça a été déjà le cas l'année dernière, où on a eu 9 mois aussi. Pareil, comme cette année, c'est un redoublement qu'on fait. Comme la vie d'avant, j'ai l'impression d'un truc comme ça, qu'on a redoublé la vie d'avant, comme quand on redouble une classe, pour apprendre mieux et être plus à l'aise. Mais les 2 dernières années, j'ai l'impression qu'on fait la même chose. On s'est parlé entre janvier et mai, et mois de mai, plus de contact, jusque janvier, donc là on est janvier. Et l'année dernière, il m'avait 9 mois sans contact, il m'avait recontacté en janvier, et on a reparlé jusqu'au mois de mai, et voilà, et cette année on a refait la même chose. Il s'est passé un clash au mois de mai, et on se reparle plus depuis, eh bien en fait il s'est passé plein de choses, en tout cas pour moi, je sais pas pour l'autre en fait, j'ai pas de nouvelles, mais ça a consolidé quelque chose en tout cas, donc ça me prouve que c'était nécessaire et que ce silence est nécessaire. Donc aujourd'hui en tout cas, je suis pas contrariée par ce silence. C'est toute la différence dans ce redoublement entre guillemets, c'est que je comprends. Je comprends que c'est nécessaire pour moi et pour l'autre, et que si on doit se retrouver, on se retrouvera. Et que c'est pas qu'entre nous deux, il y a quelque chose de divin qui nous a ramenés l'un à l'autre, nous a reconnectés, ces anges, ces guides qu'on a, et ce guide dont je parle d'ailleurs, et ça vous parlera, je l'espère, en tout cas ce dont je vous partage ici, que ce guide que vous devez avoir aussi si vous êtes dans un lien d'âme, d'avoir au moins un de vos guides, peut-être vous en avez plus, 3 ou 4 ou 5 guides, et peut-être, ou un, mais il y a un de ces guides, j'ai l'impression et voilà, ça me chauffe dans le dos, ça brûle dans le dos. Moi, c'est mon signe quand ça chauffe dans le dos, que ce que je dis, c'est, on est en train de me confirmer ça, et qu'il y a un guide qui gère déjà des choses au niveau de vos dons, de vous apporter les messages dont vous avez besoin pour vous guider, qui vous protège, et qui est en lien avec le lien, enfin qui est aussi euh, un de ces guides, comme en train enfin voilà, de protéger aussi le lien. Et ce guide, quelque part, vous a amené, aidé par d'autres anges qui veillent sur votre lien et sur l'autre, l'énergie, soit vous êtes l'énergie masculine ou féminine, peu importe, mais chacun a son petit groupe d'anges qui veillent sur chacun. Et ces anges connectent entre eux les infos, et le guide connecte sur le lien les infos avec ses anges. Vous captez ce que je veux dire? C'est ce que je ressens de toute cette dimension, et depuis que je me suis reconnectée avec mon jumeau, je ressens tout ça. Par moments, je pouvais compter les anges qui étaient autour de moi, quoi. Je me sentais vraiment pas toute seule, en tout cas, de l'autre côté du voile, je me sentais accompagnée par un groupe d'anges et par mes 2 guides, en tout cas. Et donc, voilà, il y aurait un guide qui protège ce lien. Et donc, en fait, c'est plus facile de le dire aujourd'hui avec tout ce recul, et avoir passé des choses et tout un travail intérieur, en tout cas,
d'avoir créé des guérisons en moi, etc., de me retrouver entièrement, qui me permet d'avoir davantage ce recul-là et de comprendre tout ça et d'accepter et d'apprécier aussi tout ça, d'apprécier par moments la séparation et parfois de ne pas l'apprécier. Honnêtement, j'ai des jours où je me dis non, mais attends, j'étais bien là. Et puis il y a encore des petits moments parfois où waouh, j'y repense en mode l'ancienne Sophie, en fait, qui revient par petits moments en se disant, enfin, je sais pas si c'est l'ancienne Sophie, c'est juste mon côté ben, normal, humain, et puis j'aime cet autre, j'aime, et d'être, de me dire, c'est fou en fait, tout ce qui s'est passé, et, et de se dire, c'est fou qu'on ait été si longtemps en contact, et qu'aujourd'hui on ne soit pas encore capable de se parler, mais de comprendre après ces moments-là que, en tout cas, c'est le moment d'accepter, en tout cas, c'est accepter que ce soit comme ça. Par moments, ça ne l'est plus. Par moments, ça m'énerve. Par moments, ça... voilà, je passe parfois par différentes phases. Et je sais même plus ce que j'en pense parfois. Et parfois, j'ai juste aussi un espèce, en ce moment, en tout cas ces derniers jours, comme j'ai regardé dans le passé des vidéos parce que j'avais besoin de comprendre, en tout cas il y a déjà plus d'un an où je regardais beaucoup de vidéos de comment l'autre fonctionne, etc. Ou même moi, comment je fonctionnais, que je comprenais pas, etc. Et du coup, j'ai beaucoup quand je vais sur YouTube, aujourd'hui je regarde plus du tout ces vidéos-là. Et, et je suis même pas tentée pour vous dire que vous inquiétez pas, hein. À un moment donné, on fait overdose en fait. Et aujourd'hui, je peux même plus. Je peux plus m'arrêter sur ces vidéos. Je suis comme écœurée. J'ai trop, voilà, je veux plus entendre parler du lien de l'autre ou comment il ressent ça, comment il... Ah, je m'en fiche. Et en plus, je sens que ça m'empêche d'avoir mes propres ressentis à moi et que, je sais pas, je vous dis les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, en tout cas, ça me fait, je m'en fiche pas du tout de l'autre. J'ai de l'amour pour l'autre. Je parle vraiment des vidéos où il y a différentes vidéos de personnes qui vont parler, et bien, hein, de la bonne manière, que j'ai pu écouter avant et qui m'ont aidé à fond. C'est pour ça, hein, vraiment, il y a un temps pour tout. Ça m'avait aidé à comprendre plein de choses, à conscientiser des choses, etc. Ça fait partie de mon travail sur moi, en fait. Ça m'a aidé à fond. Donc, merci à toutes ces personnes qui font des vidéos, qui témoignent, qui expliquent des choses. C'est, entre guillemets, runners, voilà, qui s'expriment et qui disent ce qu'ils ont pu traverser sur le chemin. Mais purée, ça m'a aidé à comprendre plein de trucs que pendant que j'étais en chemin, je comprenais pas. Et mais aujourd'hui, voilà, je suis sortie de ça, je n'ai plus du tout besoin, au point même où même quand je passe devant ça, je suis plus capable d'écouter ça. J'arrive plus à écouter ça du tout, ça m'intéresse plus du tout, je veux des trucs aujourd'hui, j'écoute des choses pour ma vie perso, de ce que je vais de mes plaisirs, de mes loisirs, voilà, des podcasts sur ce qui m'intéresse aujourd'hui, qui n'ont plus rien à voir voilà, avec les flammes jumelles, avec l'autre, etc. Donc, mais je comprends que les témoignages et les guidances, etc., ça aide. En tout cas, si j'écoutais encore quelques guidances aujourd'hui, c'est-à-dire que pendant ces années où j'en ai écouté, avant de m'endormir, ça m'a aidé à m'endormir parce que j'avais du mal à m'endormir. Et aujourd'hui, si j'ai du mal à m'endormir, eh ben, je peux me remettre quelqu'un qui va avoir une voix qui va être agréable. Et peut-être ça vous arrive avec moi, et tant mieux si ça vous aide à vous endormir, mais, mais de mettre quelqu'un qui a une voix agréable et qui parle comme ça et qui offre une guidance, peu importe en fait finalement vraiment ce qu'elle va dire, c'est que ça va m'aider, l'écouter, ça va m'aider à m'endormir et de trouver le sommeil parce que je me suis un peu habituée comme ça. C'est grave. Donc voilà, voilà. Et tout ça pour franchement 44 minutes. J'espère que ça vous apporte ma vidéo. Enfin bref, j'espère. Je voudrais vous parler quand même dans cette vidéo de
vous savez ce que je vais faire, parce que déjà dans la dernière vidéo, j'avais promis une guidance. Je vais faire 2 vidéos ce soir. Je vais faire une vidéo, celle-ci, mais que je transmettrai après. Voilà, vous verrez quand vous les recevrez. Mais je vais refaire une autre vidéo après celle-ci, où ce sera une guidance avec les cartes. Et celle-ci, vous allez la recevoir après. Je sais pas pourquoi. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai envie de sortir les cartes. Et j'ai envie de vous partager ce que je voulais partager. Je savais même pas que j'allais vous partager ça, en fait. J'avais d'autres choses aussi à vous dire, mais c'est ça qui me vient, en tout cas. Et donc, pour vous parler donc déjà de ce premier guide, en tout cas, qui m'aide beaucoup sur ce lien, en fait. Et que quand aussi je parle cette langue que je parle, je connecte mieux avec mes guides de lumière, que j'appelle ce peuple de lumière auquel je me reconnecte. J'en ai parlé un petit peu à la fin de ma dernière vidéo. Dans ces soins énergétiques que je fais, je parle une langue qui m'est venue aussi pendant que je recevais beaucoup d'infos de l'autre côté. D'un seul coup, j'avais des mots dans une autre langue qui arrivaient naturellement. Et c'était plus fluide que la langue française, ma langue maternelle. Je sors ça comme ça. Alors, ça ne me vient pas encore de le faire dans les vidéos que je vous envoie. Ici, dans les guidances générales, de parler cette langue-là. J'y ai déjà pensé. Qu'est-ce que ça ferait de vous parler là, dans cette langue-là? Je tiens ça peut-être encore tellement pour sacré ou par rapport à mes soins énergétiques. Je le propose en guidance privée. Parce que cette langue-là, c'est d'une autre vibration et ça fait appel à ce peuple. Et ces guides de lumière, à ce moment-là, viennent m'accompagner dans le soin. Et amènent de l'énergie avec moi pour ce soin. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est déjà très spécial. Et pour ceux qui reçoivent le soin, ça peut être aussi vraiment très spécial en tout cas. C'est le but en tout cas. Mais voilà, c'est une planète à laquelle j'ai reconnecté, mais avec ces êtres de lumière qui est ma famille, comme une famille originelle, comme une famille d'âme. Voilà, où je ressens davantage encore depuis quelques jours leur présence et et ce qui se passe sur cette planète-là, et les animaux de cette planète-là aussi en ce moment je ressens, et comme si aussi c'est quelque chose que je voudrais vous partager, mais finalement je pars un peu partout là, mais de ce que je reconnecte en ce moment et aujourd'hui même en fait, dans les images qui sont arrivées à travers ce que j'ai pu, les recherches que j'ai fait pour carrément autre chose, et des images sur lesquelles je suis tombée qui m'ont touchée, qui m'ont fait ressentir, voilà, comme quand je vous dis ça me chauffe dans le dos. J'ai eu quelque chose qui était un message pour moi à travers des images. Ben, les images comme les cartes me parlent toujours. Et, et voilà. Et de me reconnecter avec un animal qui m'est connu en tout cas, et dont j'avais déjà rêvé, dont j'avais déjà fait le rêve, et, et qui fait partie aussi, qui est connu de ce peuple-là, en tout cas auquel je me reconnecte. Et, et voilà, et je verrai bien, parce que c'est nouveau aujourd'hui de m'y reconnecter aussi à cet animal. Ça fait un moment qu'en fait j'ai cette pensée-là en fait qui me vient à propos de ça, et que j'ai déjà des choses qui étaient venues mais dont j'ai pas été plus loin, et qu'aujourd'hui ça se rapproche davantage, et j'ai le dos qui chauffe. C'est voilà, et c'est une connexion, voilà, avec un animal, et ce qui me fait penser beaucoup au film d'ailleurs qui m'avait énormément touchée, même avant que je sois habillée, le premier Avatar en fait. Il y a quelque chose qui m'interpelle, et quand je vois le Avatar 2, là à ce moment-là, je suis réveillée, enfin j'ai compris des choses, etc. Donc je vais le voir d'une autre manière, en me disant waouh, c'est fou quoi. Et notamment avec la connexion qu'ils ont avec certains animaux, quoi, pour savoir si ils sont faits pour eux, enfin si c'est leur animal, il y a un truc comme ça avec cet animal. Et voilà, je vous en parlerai un peu plus. Pour l'instant, comme je viens de le recevoir, j'ai du mal à vous dire quel est cet animal, etc. Enfin, j'ai du mal. J'ai besoin de l'apprécier davantage avant de le partager, en tout cas. Bon, je voulais vous parler, avant de vous quitter là, de ce deuxième guide que j'ai.
que j'ai compris après le premier guide, un peu plus tard, dans des messages que parfois je laissais à d'autres personnes et que je sentais que ça touchait ce que je disais. Et là, je parle pas d'écriture automatique ou de... donc ça, c'était pas la même chose que le premier guide qui m'aidait dans les canalisations, dans ce que je pouvais écrire, etc. C'était quelque chose de beaucoup plus au niveau du cœur et de l'amour. De l'amour, bon, ben, l'amour au niveau du cœur, mais quelque chose qui touche le cœur. Et je l'ai vu dans un rêve, et je l'ai vu avec un arc et une flèche. Et je l'ai vu lancer une flèche et toucher en plein cœur avec sa flèche. Et j'ai compris que c'était l'un de mes guides, qui était un archer. D'ailleurs, je l'ai appelé archer. Et, et voilà, c'est une énergie masculine et qui a la capacité, un don de toucher le cœur et qui m'aide. En fait, j'ai compris que je pouvais avoir des échanges qui permettaient de toucher le cœur et de changer les cœurs. Et, et d'implanter l'amour dans le cœur. Voilà, et j'en comprends même pas encore tout là, mais c'est comme si ça, les deux, ça crée quelque chose d'entier, justement, et de quelque chose qui est avec ce deuxième guide-là que je ressens, beaucoup plus matériel, d'ailleurs qui lui me ramène davantage dans du yang, dans quelque chose yang, de quelque chose de plus qui touche la terre en tout cas, qui m'aide à me ramener à la terre, et l'autre beaucoup plus connecté à quelque chose de vraiment plus intérieur, qui m'a fait faire tout ce travail intérieur, qui m'a guidé tout le temps et que j'ai vu dans mes rêves aussi ce guide me guider et m'aider dans ce travail intérieur, de me donner les messages pour moi de comment j'allais avancer, etc. De m'enseigner dans les rêves, je recevais ces messagers dans mes rêves pour me guider. Ça a été un truc assez énorme que j'ai vécu plutôt après naturellement, et ça me fait presque bizarre d'en parler comme ça, comme si c'était du passé, parce que ça a été spécialement pendant un moment. Je les reçois toujours et je les ai toujours, mais ça a été tellement abondant pendant 2-3 ans de recevoir ça constamment tous les jours en fait, et d'avoir ces rêves tous les jours, d'être guidée, juste de poser des questions avant de m'endormir et j'avais les réponses dans mes rêves, je recevais les messages, les infos, et parfois même sans demander, j'avais les messages, j'étais enseignée sur comment avancer. Je recevais ça la nuit et j'intégrais ça le jour en fait, et je partageais ça avec mon jumeau, et voilà, il y avait quelque chose complètement dingue en fait, qui m'a aidé à faire tout ce reprogrammage, etc., qui m'a complètement... je me sentais, on était en train de me reprogrammer, quoi. Et j'avais besoin de rien faire de spécial pour ça. À ce moment-là, dans tout ce travail intérieur, c'était de reprogrammer. Et puis, ce que je faisais, c'était très énergétiquement de nettoyer. J'étais souvent fatiguée. Et j'étais souvent crevée. J'avais des périodes vraiment au point où j'en avais la nausée et tout. Parce qu'énergétiquement, c'était hyper fatigant de tout ce travail intérieur. Bon, voilà. Et oui, et voilà, ça c'est mes deux guides que j'ai ressentis et que je sens qu'ils m'accompagnent d'une constance, et en vous le partageant là, je sens vraiment à quel point en fait je suis bénie de les avoir et que c'est hyper sécurisant en tout cas de les capter là, davantage en vous le partageant, de le dire tout haut là, de ressentir à quel point en fait je me sens protégée. Et donc voilà. Et donc oui, pendant ces soins énergétiques, je parle une autre langue qui me connecte à ce peuple de lumière, qui m'aide à ces soins en tout cas, et dont moi je me reconnais. C'est comme ça que j'ai réintégré cette partie divine aussi. J'ai compris que je faisais partie de ce peuple et je me suis vue bleue, de la couleur de ce peuple, de ces êtres que j'ai vus bleus. J'ai vu comment était leur planète aussi. J'ai vu le rayonnement, la vibration,
la sagesse de ce peuple et j'ai vu que je faisais partie de l'une d'entre elles. Au début, quand je la captais, cette femme-là, cette énergie féminine-là, je me disais, il y a un truc qui me ressemble, enfin qui me ressemble, il y a un truc qui me connecte à elle, mais je n'osais pas croire que ça pouvait être moi. Et quand j'étais faire ce stage, qui était aussi de se reconnecter à sa partie divine, et que j'ai fermé les yeux, j'ai médité, et qu'on devait visualiser notre partie divine, un peu guidé pour visualiser ça, ce que je vous propose aussi de faire, eh bien j'ai revu cette femme-là bleue que j'avais déjà vue. Tiens, voilà mon chien, ça faisait longtemps. Et je l'ai vue se mettre à côté de moi, et là j'ai compris que c'était moi. Enfin, que c'était mon âme dans sa meilleure version d'elle-même. Et c'était magnifique, j'étais vraiment touchée de capter qu'en fait, ça, c'était vraiment moi en fait. Et du coup, la thérapeute que j'avais vue donc il y a maintenant 2 ans, eh bien, nous a proposé, en tout cas là où on en était chacun, on était une dizaine, chacun fait l'avancement qu'il veut pendant qu'elle propose ça, hein, mais comme j'avais déjà fait un gros travail intérieur et que je capte facilement mon intériorité ou toutes ces images, etc., eh bien, j'étais prête à recevoir tout ça, à l'accueillir elle, cette magnifique femme bleue, plein de sagesse surtout. C'était ça surtout qui était beau et hyper agréable à recevoir et de nous demander de l'intégrer à l'intérieur, comme je vous le propose de le faire avec l'enfant intérieur, c'est vraiment de se récupérer à l'intérieur. Et pareil avec l'énergie divine, de ne faire plus qu'un. Ça ne veut pas dire qu'on devient quelqu'un waouh, qui a plus d'obstacles ou rien dans la vie, il y a juste un processus de réintégration qui se fait. Depuis ce moment-là d'ailleurs, déjà d'en prendre conscience, de la capter, de savoir que c'était moi, et d'avoir envie qu'elle revienne avec moi, et de la sentir petit à petit, de l'inviter à venir en moi en fait, et de la sentir à l'intérieur de moi. Quand j'étais à ce stage, c'était vraiment une renaissance. En même temps, je recevais plein de messages et je savais qui j'étais, et elle me disait tout ce qu'on allait faire, et c'est là, 1 mois après, je commençais les vidéos. Je sentais que j'avais retrouvé, quand je l'ai retrouvée elle, j'ai trouvé ma mission d'âme. Quand je l'ai retrouvée elle, j'avais déjà reçu tout ce que j'avais reçu les 3 dernières années en termes de rêves, en termes de messages, de mes guides, tout ça j'avais cette médiumnité, cette langue qui me venait comme ça, etc. Mais que je commençais à peine pour une personne qui m'avait entendue physiquement. Voilà, une de mes belles-sœurs qui était ouverte à ça, avec qui j'avais pu en parler, que c'était incroyable déjà. Et de me dire, je voudrais le faire, mais pour plus de personnes. Mais je sentais bien que dans mon environnement là, j'allais pas pouvoir vraiment tout de suite, me sentais pas capable d'en parler comme ça, et qu'il y avait autre chose à mettre en place. Et c'est là, quand je retrouve cette énergie divine, je retrouve ma mission d'âme avec. Elle me dit, et là, d'un seul coup, ça me libère déjà. Il y a 2 ans de ça, ça me libère de plein de choses. Et ça me fait sortir aussi la tête de l'eau. Et vraiment, là, va se passer une autre vie. C'est waouh, enfin je vais incarner qui je suis, comme je le fais là quand je vous fais ces guidances générales. C'est pour moi être vraiment incarné que d'être là à vous exprimer ce que j'exprime et à vous partager ça. Et donc du coup là, j'ai pu, quand je la retrouve elle et que je la réintègre, j'ose. J'ai plus de... Les barrières sautent en fait, et c'est plus seulement de l'envie ou quoi, il n'y a plus de sorte de ça, c'est juste ça est ça. Et ça, c'est notre mission, on va faire ça. Et on va transmettre, et j'étais partie, ok, c'est parti, on va faire des vidéos. Et on va transmettre les messages qu'il y a à transmettre. Et en fait, ça m'a aidé ce stage aussi, parce que les personnes qui étaient là, j'ai pu partager avec eux ce que je vivais, l'expérience que je venais de faire. Les thérapeutes l'entendaient, j'ai pu exprimer ça devant un petit groupe, et en fait, ça m'a fait naître et exister, en fait. Et la thérapeute m'avait dit des choses magnifiques qu'elle voyait à propos de moi aussi, et de justement euh, de rester qui je suis, de transmettre ce que j'avais à transmettre, et que j'étais venue voilà, m'incarner pour laisser un message, et de pas me laisser absorber par des choses de ce monde et qui m'empêcheraient d'être qui je suis. Enfin, c'était magnifique d'avoir un retour, d'être complètement comprise, et d'avoir un espace là avec plusieurs personnes où chacun pouvait être qui il était et être là où il en était. Voilà, c'est magnifique de ce cadeau-là en fait, de pouvoir être
qui on est, c'est pouvoir naître à ce moment-là en tout cas. Et le processus, sur ce processus-là de mission d'âme s'était engagé, et c'est là que je commence ces vidéos et que je propose, et que je me sens légitime à ce moment-là vraiment de proposer mes soins, de proposer, il y a un truc c'est ok là. La question se pose pas, c'est qui je suis. J'ai ça, donc je vais amener ça, je peux faire ces soins-là, je peux accompagner, voilà, c'est parti, on y va. Il n'y a plus de est-ce que je suis légitime ou pas de faire ça, de ce que j'aurais pas osé avant, de voilà, tellement c'était différent de qui j'étais avant, mais il y avait un long processus qui s'était déjà entamé, et là c'était je recevais voilà les infos qui me permettaient de dire on y va quoi en fait. Formidable, hein. J'espère que ce que j'ai pu partager là va pouvoir vous aider. Je suis contente de pouvoir partager ça avec vous, en tout cas, et de pouvoir exprimer ça tout haut aussi. Ça vous aide, vous, sur votre chemin, ça m'aide moi aussi, finalement, sans m'en apercevoir quand je le fais, que ça me permet d'aller plus loin aussi, de comprendre d'autres choses et débloquer d'autres choses. Ce que je vous invite à faire, c'est parler davantage de vous, d'avoir des occasions, que ce soit avec une personne ou plusieurs, d'avoir ces occasions de pouvoir partager qui vous êtes vraiment, parce que ça, c'est se rendre vraiment existant en tout cas, et c'est vraiment ça, se retrouver aussi, s'incarner, voilà, pouvoir être authentique dans qui on est, de pouvoir le dire plus complètement. Et je vous remercie de pouvoir écouter ça, en tout cas, et de ne pas juger ça, et de juste, voilà, juste à travers ça, vous aussi vous ressentir tel que vous êtes, parce que chacun d'entre nous, on est au-delà en fait de ce qu'on voit de nous dans le miroir. Vous êtes physiquement, vous ressemblez à vos parents, dans le corps que l'on a, il y a quelque chose de cette existence terrestre qui est importante aussi, dans le cheminement, qui fait partie aussi du cheminement, de retrouver le corps, de faire l'expérience dans le corps, c'est hyper important. Mais avant de pouvoir exprimer des choses extérieurement aussi, eh bien de les vivre intérieurement et de se ressentir dans qui on est, au-delà de nos parents terrestres, au niveau de l'âme, d'où on vient en fait, de qui on est. Et c'est qui peut le dire à part nous-mêmes. Alors on peut aller voir des médiums, des thérapeutes, des personnes qui vont pouvoir, parfois ils vont nous dire eux d'où on vient, etc. Moi je trouve pas, on peut le faire, je pourrais vous aider à le voir, etc. Mais je trouve pas ça intéressant de le voir à travers les autres, parce que ça peut nous induire pas induire en erreur, parce que peut-être c'est juste, mais c'est mieux de le ressentir par soi-même. C'est mieux, je préfère que si vous avez envie de voir ça, que vous veniez vers moi et d'y aller ensemble, mais de vous aider à le voir vous-même, de vous accompagner pour que vous puissiez vous visualiser, par exemple dans votre partie divine, voilà, de quelle couleur vous voyez, et d'aller plus précisément là, quelle couleur était votre planète originelle, enfin quelle couleur, j'allais dire quelle forme, ou mais qu'on aille on pourrait aller plus loin de qui vous êtes au niveau de l'âme, et dans vos dons et vos capacités, comment vous vous voyez, de vos habits, des personnes qui sont autour de vous, des ressentis que vous avez, etc. Ce serait très intéressant, mais c'est plus intéressant que ce soit vous qui le sortiez, que ce soit vous qui l'ameniez. D'ailleurs, comme j'ai pu le faire moi, quand j'étais avec ces thérapeutes, ils ne sont pas venus me dire ce qu'ils ont vu à propos de moi, ils ont pu ressentir des choses qui m'ont exprimé après que moi j'exprime ce que j'ai ressenti, qui ont pu dire ce qu'ils ont vu de moi, mais tout ce que j'ai vu de moi, je l'ai vu moi en fait, et c'était une invitation, une guidance de leur part, d'un accompagnement qui me permettait dans cette méditation-là d'aller me consulter moi et de me voir moi. Et il n'y a personne mieux que vous pour aller voir et dire qui vous êtes. Et je trouve ça même un peu
Je ne l'ai jamais fait, en tout cas moi, pour moi. Après, pas de jugement pour ceux qui le font, parce que c'est peut-être un autre fonctionnement et que pour certains, ils ont besoin d'avoir plusieurs avis de médiums ou de thérapeutes pour savoir qui ils sont, parce qu'ils n'arrivent pas à s'écouter eux et que ça les intéresse, et que peut-être qu'en recevant de l'extérieur comme ça, il y a peut-être des ressentis que vous écoutez et qui vous font peut-être confirmer aussi des choses, ou qui peut-être vous amènent sur le chemin de vous trouver vraiment. Mais parfois, si on s'arrête juste à ce qu'on recevrait comme ça, en se disant un tel a dit que j'étais comme ça, donc je suis ça, je trouve ça embêtant. C'est quelque chose qu'on a besoin de ressentir et qu'on sait au fond de soi. Et on peut mieux avancer comme ça, en tout cas, en le ressentant par soi-même. C'est surtout ça qui est important, tout comme quand on écoute des vidéos sur des guidances, etc. C'est voilà, il y a quelque chose qui doit toucher plus profondément, qui doit aider à comprendre ou à conscientiser, mais euh, ça doit apporter quelque chose qui est spécifique, en tout cas à vous, et pas quelque chose qui vous ferait plutôt prendre une distance, de plus savoir qui vous êtes en fait, ou de plus savoir où vous en êtes, ou d'être plus troublé qu'autre chose après, et d'avoir plutôt après finalement des doutes sur vous-même, etc. Voilà, c'est plus intéressant d'écouter en tout cas des vidéos, des guidances qui vont vous faire, qui vont vous éveiller, qui vont vous apprendre davantage sur vous-même, mais qui vont vous permettre de vous poser les bonnes questions à propos de vous, et de ressentir des choses à propos de vous, au fond de vous, en tout cas de qui vous êtes vraiment. Voilà, en tout cas moi dans l'accompagnement, pourtant c'est très agréable de pouvoir le faire, ce que je peux faire en lecture d'âme d'ailleurs. Et ce que je propose aussi, c'est vrai que c'est un peu plus cher qu'un soin énergétique d'1 heure, parce qu'en fait, pour moi, une lecture d'âme prend plus d'1 heure. Déjà, les soins énergétiques peuvent parfois prendre plus d'1 heure selon les soins. Euh, mais peu importe sur ça, c'est juste que je veux dire, la lecture d'âme, on fait un visio avant, on, on- on se connecte, je me connecte à vous, voilà, on parle un petit peu de choses, voilà, vous me parlez de choses, de ce qu'il y a dans votre vie, de ce qui bloque ou pas, de ce qui va bien ou pas, etc. De ce que vous avez besoin ou envie. Et, euh, et ensuite, je vais faire, soit par écriture automatique ou par audio, comme vous souhaitez, cette lecture d'âme. D'ailleurs, si je la fais lecture, euh, par écriture automatique, lecture automatique aussi, mais écriture automatique, ça me prend plus de temps, l'écriture, parce que je vais écrire très vite. Donc pour vous, si je vous envoie ça comme ça, vous ne saurez pas le relire. Donc il faut que soit je le réécrive, et parfois il y a plusieurs pages, et si je dois le taper à l'ordi, c'est encore plus long. Alors là, je vous le dis, c'est le temps que j'ai pu passer parfois sur des lectures d'âme, c'est 3 heures, quoi, et ça peut être 3 ou 4 heures, quoi, quand c'est en écriture automatique. Mais il n'y a pas de souci, c'est juste que ça, voilà, c'est du temps, et ça se paye, quoi, ce temps, et j'ai pas du temps, malheureusement, à donner comme ça, gratuitement, parce que, voilà, comme chacun d'entre vous, j'ai besoin de vivre dans ce monde et de nourrir ma famille. Mais c'est très agréable, en tout cas pour moi, de faire ça. Et sinon, de découvrir depuis d'ailleurs 1 an aussi, un peu plus d'1 an, que je pratique ça en audio. Alors qu'avant, j'étais beaucoup plus à l'aise en écriture automatique. Je peux toujours le faire en écriture automatique. C'est intéressant d'avoir quelque chose d'écrit aussi, je trouve, mais peut-être c'est mon côté à moi, j'aime bien avoir, parce que j'aime bien écrire. Mais en audio, c'est intéressant aussi de pouvoir l'écouter, parce que c'est comme un soin quand on le réécoute. C'est-à-dire que puis vous l'avez, vous pouvez juste l'écouter sans devoir lire, vous pouvez vous endormir avec, ou vous pouvez, une fois que vous l'avez en audio, bon, c'est comme écrit, vous pouvez le lire quand vous voulez, mais ça peut être différent de l'écouter. Pour certains, ils sont plus auditifs que visuels. Et puis pourquoi pas les deux, en fait, de l'avoir en audio et de le réécrire après par écrit, si vous avez envie de l'avoir en écrit. C'est plus ça qui serait intéressant de le faire, de vous faire un audio et vous vous occupez de l'écrire après, cet audio, si vous avez envie de l'avoir écrit. Bref, en tout cas, ces lectures d'âme aussi, c'est en plus de tout ce que je propose, pas mal de choses quand même, hein.
Mais c'est très intéressant parfois. Je ne sais pas ce qui viendra à l'avance dans ces lectures d'âme, mais en général, il y a comme un... ça scanne un peu qui vous êtes en tout cas, mais dans l'âme, dans quelque chose, dans à la fois dans votre meilleure version de vous-même, de ce que je peux voir, et où je pourrais connecter à qui vous êtes au plus profond de vous, dans la partie divine, mais aussi dans la partie de cette vie sur Terre. Je peux voir des choses par rapport à vos blessures, je- des choses qui ont pu être souffrantes, ou je peux voir des choses aujourd'hui dans lesquelles, enfin, c'est un ensemble, il y a tout ça en fait. Il y a quelque chose par rapport à votre passé, par rapport à l'enfant, il y a quelque chose aujourd'hui dans ce que vous vivez, dans le moment présent, et puis il y a des choses par rapport à votre meilleure version de vous-même au niveau de l'âme que je vois, et par rapport à votre mission d'âme aussi, voilà. Et je reçois tout ça d'une manière, je trouve ça très à la fois poétique aussi dans la manière dont c'est dit. Il y a un ressenti vraiment divin quand je ressens tout ça. Et quand je vous le partage, ce qui en fait un soin, qui avec ma voix, en fait, j'ai compris au fur et à mesure aussi que je fais ces vidéos. J'apprends des choses aussi sur moi. Je me rends compte que ben, par ces soins déjà que je fais, et dans cette autre langue, qu'il y a quelque chose de vibratoirement qui fait ce soin, mais que ma voix est un soin. Pour beaucoup d'entre nous, en tout cas, quand on en prend conscience aussi, à tous, je pense que notre voix pourrait être un soin pour les autres. C'est dans la... Il y a de la bienveillance et de l'amour qu'on apporte aux autres dans l'intention pure, dans le cœur en tout cas. Quand on peut être aussi imparfait possible et avoir un cœur pur dans le sens de avoir envie du bien pour les autres. Il y a un truc inné de d'aimer les autres. Et, et ça, c'est quelque chose qui reste quand on l'a et qui fait partie du soin. Le soin, c'est parce que comme quand je fais cette guidance générale, vous pourriez la prendre comme un soin, presque, en tout cas, parce que il y a une intention de moi vis-à-vis de vous où je vous envoie beaucoup d'amour, en fait, où j'ai beaucoup de bienveillance pour vous, où j'ai envie que vos vies soient bénies, j'ai envie que vous goûtiez à cette abondance, et que vous puissiez être qui vous êtes complètement, que vous vous sentiez heureux. Il y a tout ça derrière ce que je transmets, tout ce que je partage alors que je parle de ma vie, mais dans l'échange que j'ai avec vous, derrière, il y a cette reconnaissance que j'ai vis-à-vis de vous. Et puis, quand je vous rencontre, pour certains d'entre vous, en tout cas, que j'ai la chance de rencontrer en privé, parce que vous venez me voir en consultation, je suis émerveillée de vos présences, de votre qualité d'âme, d'âme et d'être humain que vous êtes, de votre bienveillance, de cette pureté d'ailleurs. Chaque fois, après, pendant l'échange qu'on a et après, je me dis, waouh, je suis tellement reconnaissante de, de ces entretiens qu'on a, voilà, de pouvoir vous aider, de vous accompagner, et d'avoir ces contacts avec vous que je trouve, waouh, euh, magnifique. Vraiment, je suis reconnaissante de vous rencontrer et de sentir à travers ces guidances générales ici vos énergies. Voilà. Merci vraiment à tous aussi pour votre écoute et votre soutien aussi. Et je vous envoie vraiment tout cet amour. Et c'est ce que je vous disais, c'est ça qui est le soin, et c'est en ça que vous êtes aussi tous des énergéticiens, énergéticiennes en fait, quand vous faites du bien aux autres, quand vous voulez du bien aux autres, par votre énergie, même quand vous dites rien, et que vous portez un regard ou une pensée positive pour quelqu'un, vous lui faites un soin. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a déjà ça. Et si vous prenez conscience de ça, vous prenez conscience de l'énergie qui est en vous et que vous envoyez, c'est énorme, ça existe vraiment en fait. Et vérifiez ça par vous-même en fait, dans ce que vous faites, dans ce que vous dites, dans ce que vous pensez.
Et à propos de vous déjà, on sait déjà que quand on pense des choses de nous beaucoup plus positives, beaucoup plus belles, qu'on est doux avec soi-même, on se fait du bien à soi, on se sent mieux, on se sent plus sécure. Donc il se passe un vrai truc énergétiquement pour soi quand on le fait. Ben, quand on le fait pour les autres, c'est la même chose. Et parfois on arrive plus à le faire pour les autres que pour nous-mêmes. C'est pas le cas de tout le monde peut-être, mais il y a quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui est inné en tout cas, mais qui peut s'apprendre aussi. Je trouve ça merveilleux, quelqu'un qui n'est pas inné et qui l'apprend. Et il y a toujours à apprendre à être vraiment d'une manière plus juste, aimant. Et c'est en s'aimant soi davantage, en se respectant davantage, qu'on devient plus juste dans ce qu'on donne et ce qu'on reçoit des autres, etc. Voilà, c'est ça le divin d'ailleurs. C'est cet échange-là qui est plus sécure dans le donner et le recevoir. C'est qu'on se respecte aussi soi, et donc du coup on est beaucoup plus juste dans ce qu'on va apporter aussi, même si dans l'énergie, de manière innée, ou pas, on est dans cette bienveillance. Souvent, les gens qui sont vraiment gentils ou bienveillants, on sent que c'est inné, quoi. Tu les mets n'importe où, dans quelle situation, ils changent pas, ils cherchent la paix, ils sont bienveillants, ils sont... Voilà quoi, faut vraiment aller loin pour les mettre à bout et pour les faire sortir de leur gond. Et c'est possible justement que ces personnes-là, par contre, à un moment donné, on s'y attend pas et que souvent on abuse de nous quand on est si bienveillant, et qui est des moments donnés, les gens ne s'attendent pas à ce que... Attends, t'as cru vraiment que j'allais supporter jusque-là? J'ai déjà supporté beaucoup, mais là, une fois par contre, souvent quand ça casse avec ces personnes-là, ça casse vraiment, et on n'y retourne plus parce qu'on a été trop loin déjà dans ce qui a été abusé de notre gentillesse. Et c'est souvent le cas, énergie féminine, souvent même énergie masculine, hein, parce qu'on a tous été dans le sacrifice à un moment donné ou encore, et où on prend beaucoup sur nous, où euh, on peut abuser de nous comme ça parce qu'on est très gentil, etc. Et souvent, on a eu, pour la plupart, que ce soit énergie masculine ou féminine, on a connu parfois et souvent une relation toxique avant, un pervers, une perverse narcissique en fait. Et, euh, et là, on a supporté souvent des mois, des années, beaucoup de fois des années, quelqu'un qui était toxique, dont on a porté le truc, on a essayé, on y a mis d'une autre, quoi, pour que ça fonctionne, pour apporter à l'autre, pour sauver l'autre, ou pour sauver nous-mêmes, mais pour faire quelque chose, et que on a été épuisé et on nous a pris beaucoup énergétiquement jusqu'à un moment donné où, si vous êtes en train de m'écouter, c'est que vous en êtes sorti certainement aussi, et que c'est un truc de fou quand on y repense à tout ce que on a apporté en fait et supporté, et de tout ce qu'on a pu abuser, mais on se rend bien compte, et heureusement, il y a une limite pour nous, qui a été irréversible, et heureusement quand c'est un lien toxique en tout cas. Je parle de ça d'ailleurs pour les liens toxiques, donc quand on ressent les personnes qui ont été abusées, et souvent c'est un abus qui a pu se passer petit justement, et d'un abus qui soit sexuel ou d'une maltraitance où on a été dans l'irrespect, l'humiliation, ou toute injustice, qui a été abusée enfant, en tout cas qui a été perverti enfant, qui a été traumatisant enfant, on va le retrouver dans nos relations après, et on le retrouve au boulot, on le retrouve partout en fait, avec les amis, on peut retrouver ça en fait, où il y a toujours une forme de... on peut abuser, on est trop gentil, etc. Et où on s'en sort pas, jusqu'à un jour où on s'en sort quand même, on se réveille, on sort de situation, et quand c'est des relations toxiques, on coupe et on n'y revient plus souvent. Et tant mieux. Mais de toute façon, si c'est des relations d'amour véritables, des vrais liens, s'il y a des choses qui nous font prendre de la distance par moment avec certaines personnes parce que c'est difficile, on a besoin de se retrouver soi, etc., on se retrouvera s'il y a vraiment un lien d'amour. Les liens se défont pas et se coupent pas quand il y a de l'amour véritable. Donc il n'y a pas d'inquiétude en fait aussi à avoir sur ça, sur des liens d'âme. Si vous êtes séparé de quelqu'un que vous aimez, voilà, si c'est de l'amour véritable, c'est entre les mains de Dieu, de la source, des anges, de comment vous l'appelez vous, mais qui, euh, qui vous demande en fait de vous connecter à vous-même, surtout
vous retrouver vous, de retrouver de la joie dans votre vie, de sortir du sacrifice, de sortir d'emprise, de voir clair sur votre vie pour pouvoir vivre autre chose au niveau de l'amour, du couple, de pouvoir vivre quelque chose de sain parce que votre vie est redevenue saine. Voilà. Voilà, 1h19, très longue vidéo. Je vous souhaite une belle soirée. À très bientôt.